Les secrets d'une langue. L'expression « faire bonne chère » pour parler d'un bon repas pris entre amis, à la fois copieux et raffiné, subtil et savoureux, une table qui fait honneur à la personne invitée et qui la met à l'aise, qui la place dans les meilleures dispositions. Si l'expression renvoie directement aujourd'hui à la table, son origine est bien différente, remontant au Moyen-Âge. Le mot « chère » voulait alors dire le visage, directement issu du mot latin « cara ». Employé dans ce sens, aujourd'hui désuet, ce mot figurait initialement dans des expressions comme faire bonne ou mauvaise chère à quelqu'un, au sens de lui faire bonne ou mauvaise figure, c'est-à-dire lui préparer un bon ou un mauvais accueil. Ce n'est qu'ensuite, par métonymie, comme disent les spécialistes, que le sens de chère passera de l'accueil à la table, puis encore plus tard de la table à la nourriture, sans doute à cause de la confusion avec le mot chair, C-H-A-I-R, synonyme de la viande. Ce dernier passage, ce dernier glissement de sens, se fait aux environs du XVIIe siècle, comme en témoigne le dictionnaire de l'Académie française, publié en 1662, où l'on peut lire « On appelle chair entière un repas suivi de plusieurs divertissements, un repas où l'on sert viande et poisson, et on dit proverbialement grande chair et beau feu pour dire une bonne chair accompagnée de toutes sortes de bons traitements, ce qui renvoie donc à l'utilisation contemporaine de l'expression pour évoquer tout ce qui regarde la quantité, la qualité et la préparation d'un repas. Petite illustration tirée de la littérature française, c'est Jean de La Fontaine qui, dans l'une de ses sentences qui faisait merveille, écrivait ainsi « Hélas, à quoi sert la bonne chair quand on n'a pas la liberté ?» tirée de l'une de ses fables publiées au beau milieu du XVIIe siècle.